Cour des comptes a rédigé un rapport sur le chômage, l'emploi, et qui finalement s'est avéré être un peu comme des conseils ou un avis de leur part. Comment le gouvernement va-t-il utiliser ce document? Il y avait dans ce rapport de la Cour des comptes deux choses. D'abord des propositions dans le domaine de ce qu'on appelle les politiques de l'emploi et qui nous disaient les contrats aidés sont trop courts, les contrats aidés ne sont pas assez ciblés. Eh bien c'est exactement pour répondre par avance à ce type de critiques que nous avons créé par exemple les emplois d'avenir. Les emplois d'avenir, c'est pour les jeunes en situation d'extrême difficulté. C'est pour eux et pour eux seuls et avec une durée de 3 ans. De même que nous venons de décider d'allonger ces fameux contrats aidés, les CAE, qui sont utilisés pour donner une possibilité, une chance à ceux qui sont le plus en difficulté, par exemple du chômage de longue durée. Nous les avons allongés jusqu'à 12 mois en moyenne. Donc vous voyez qu'il y a des conseils qui sont des conseils bienvenus, qui sont des critiques des politiques antérieures et que nous mettons en œuvre. Puis il y avait par ailleurs une analyse de la situation de l'assurance chômage, qui aujourd'hui est déficitaire. Donc la Cour disant, elle est dans son rôle, il faut faire attention parce que on ne peut pas comme ça être déficitaire éternellement. Je dirais simplement une chose, nous sommes dans une grande situation de chômage, beaucoup de chômeurs. Quand il y a beaucoup de chômeurs, c'est normal que l'assurance chômage soit déficitaire. Ce n'est pas une raison pour rester dans cette situation-là. Mais le meilleur moyen pour lutter contre le déficit de l'assurance chômage, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus d'emplois. Et elle s'est également positionnée sur le taux d'imposition. Elle a d'ailleurs affirmé qu'un taux d'imposition de 75% était trop élevé. Elle a donné un chiffre qui est de 68,5%. Est-ce que ce n'est pas un positionnement qui devient politique de la part de la Cour des comptes? Alors ça, c'est une décision du Conseil constitutionnel sur ce point, qui a annulé une disposition, la fameuse disposition dite 75%, en disant qu'elle créait des inégalités. Elle a aussi donné des indications en disant au-delà d'un certain taux, ça pourrait devenir confiscatoire. Ça laisse une marge d'appréciation. Ça laisse une marge d'appréciation à la politique. Mais c'est vrai que pour le Conseil constitutionnel, on peut partager cette opinion. Si plus que 80% du salaire de quelqu'un ou de ses revenus est consacré au paiement des impôts, ça devient un peu lourd. Je pense que d'ailleurs chacun est capable de comprendre cela. Mais ce n'est pas une raison pour renoncer à faire en sorte qu'il y ait une fiscalité juste et que ceux qui gagnent beaucoup payent le plus d'impôts. C'est la moindre des choses quand on veut redresser la situation financière et budgétaire d'un pays. Est-ce que vous aviez un mot à dire justement aux détracteurs qui ont affirmé que la Cour des comptes n'était plus dans son rôle quand elle a donné certains conseils, certains avis? Mais la Cour des comptes dit des choses que moi je respecte, parce que par définition je respecte les institutions, ou le Conseil constitutionnel je le respecte puisque c'est une juridiction et que ces décisions s'imposent à moi. Mais est-ce que c'est indiscutable? Non, ça doit être discuté, ça fait partie du débat, ça fait partie de la démocratie.